Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 août, nouvelle édition d'Information et l'actualité. Eh bien, il aurait eu 100 ans au mois de novembre, Abel Leblanc, artiste peintre bien connu des nordistes, s'est donc éteint. À la fois peintre, sculpteur, chansonnier et poète, il avait également été instituteur avant de devenir aussi professeur de dessin au lycée Faidherbe à Lille. D'Abel Leblanc, on retiendra de nombreuses choses, mais il laisse surtout 2 de ses toiles au musée de la piscine à Roubaix, un lieu qu'il affectionnait particulièrement et où il venait nager dans sa jeunesse. Sur ces 2 toiles, il a représenté des vues de l'ancienne cité du textile, comme une ancienne courée aux couleurs chatoyantes. Abel Leblanc avait 3 enfants, parmi eux Bernard Abel Almos, qui préfère parler de son père au présent et qui voue une admiration sans faille à ce poète de la vie, comme il l'appelle. Édile Gunaï l'a rencontré au musée de la piscine à Roubaix devant les œuvres de son père. Il venait au restaurant, il venait de boire un petit café, voilà, il mangeait bien, il aimait bien. Le bon vivre, l'art de vivre, même peut-être plus que peindre, c'est un poète de la vie, et surtout de transmettre tout ce qui est vibrant, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivifiant. Et dans une ville comme celle-ci, ou dans une époque comme celle-là, hein, d'après tout ce qu'on dit, lui, il inverse. C'est un contrebalanceur de tout ce qui est dépressif, oppressif. Et d'avoir un endroit à Roubaix, je pense que c'est son rêve de toute son existence, un endroit à Roubaix, comme celui-ci, et comme beaucoup d'autres, où la culture puisse s'exprimer, se délivrer, voilà, s'épancher, côtoyer tous les voisinages. Les obsèques d'Abel Leblanc étaient organisées ce vendredi. Direction Watt maintenant, où hier, le 15 août, a été pour la 10e fois le théâtre d'une désormais célèbre fête médiévale. Une fête traditionnelle qui accueille plusieurs milliers de personnes au pied de l'ancienne abbaye. Les visiteurs se sont donc plongés dans l'époque du Moyen-Âge. À l'intérieur, ils ont pu y retrouver des forgerons, des ateliers de tissage ou de poterie, mais également des démonstrations en armure, de joutes, à cheval ou à pied, d'armes de jet ou encore de fauconnerie. Et à noter qu'une des animations était au cœur de l'actualité de ces derniers jours, il y avait un montreur d'ours et de loups. En début de semaine, une association de défense des animaux avait souhaité manifester pendant cette journée contre la tenue de cette animation. Un accord a depuis été trouvé entre le maire de Watt, Daniel Descott, et le président de l'association Aves. À partir de l'année prochaine, il n'y aura donc plus d'animaux élevés en captivité présents à ces fêtes médiévales. Cet accord trouvé, il n'y a donc eu aucune manifestation à signaler. Quelques militants étaient tout de même présents pour filmer le spectacle en question. Louis Caillé était donc lui aussi du côté de l'abbaye de Watt. Hier, il a pu rencontrer de nombreux exposants, dont celle-ci. Écoutez. Nous, on s'inquiétait surtout de savoir est-ce que nos petits filiaux vont bien, comme vous l'avez compris. Donc du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait leur ramener, comme tout grand-parent, comme tout aïeul. Alors on s'est dit on va leur faire du pain. Voilà, ça c'est déjà bien, on va leur faire du pain. Donc on est venu avec notre four en pain en torchis. Moi, je fabrique des galettes médiévales sans levain, cuites à la poêle rapidement. Également, je pétris du pain levé qui va cuire dans le four en torchis par la suite. Ce qui fait que nos petits filiaux s'intéressent, ils s'approchent. Tiens, on mange quelque chose ici. Je leur offre en dégustation et du coup, en même temps, je leur transmets toutes les anecdotes de ma vie de paysanne des temps passés. Et je leur raconte moult histoires et je leur chante moult chansons. Pour des exposants très impliqués dans ces fêtes médiévales du côté de Watt. En parlant de petits filiaux, et peut-être les vôtres sont à la recherche d'un logement étudiant pour la rentrée. Alors si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous, c'est une période compliquée pour la location de petites surfaces. Nombreuses sont les personnes à la recherche de la perle rare. À Lambersart, l'agence Le Duc Immobilier reçoit de plus en plus de demandes. Alors comment faire pour trouver le bien qui nous convient et surtout pour être le dossier qui sera sélectionné? Écoutez les conseils pour trouver donc plus rapidement cet appartement qui vous convient, pour éviter les arnaques, mais aussi pour être donc ce dossier élu. Interview signée Alexis Tessier. Mon premier conseil pour les retardataires, c'est dès aujourd'hui démarrer les recherches de logement. Pourquoi ? Puisque fin août, la demande est supérieure à l'offre et donc ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, pour bien optimiser sa recherche, il faut identifier ses critères. Le premier critère, évidemment, c'est le budget qu'on souhaite allouer à son logement, donc le loyer qu'on ne souhaite pas dépasser. Ensuite, le nombre de pièces qu'on souhaite avoir dans son logement.
Ensuite, il y a l'emplacement. Est-ce qu'on veut être proche de l'école, proche du centre-ville? Est-ce qu'on souhaite également un logement meublé ou non meublé? L'ensemble de ces critères permettront à l'étudiant d'optimiser ses recherches et de gagner du temps. Mon deuxième conseil, c'est lorsqu'on a identifié le logement adapté à ses besoins et qu'on fait les premières visites, il faut vous munir de votre dossier complet dès la première visite. Pour deux raisons. La première, c'est que ça prouvera votre sérieux vis-à-vis du propriétaire ou de son mandataire. Et la deuxième, c'est que s'il vous plaît, vous pourrez déposer votre dossier en premier. Et si vous êtes le premier dessus, vous avez plus de chances d'avoir le logement. Et puis il y a eu ces dernières semaines le concours de brouette humaine sur la plage de Malo-les-Bains, un concours de crachat de noyaux d'olive ou encore un tournoi de Shifumi. Les concours les plus originaux attirent de plus en plus de monde et cette fois à Lille ce week-end, c'est un concours de CAPS qui attend les clients de la base arrière. Pour ce jeu, si vous ne le connaissez pas, il faut 2 participants l'un face à l'autre. Chacun a une canette de bière posée devant lui avec sur le goulot une capsule retournée et c'est un jeu d'adresse puisqu'il faut faire tomber la capsule de son adversaire avec celle qu'on a dans la main. Un jeu particulièrement connu des trentenaires. Le concours est donc demain soir à la base arrière en 4 points gagnants. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Présentation de ce jeu et de ce concours par Johan Bollier, le gérant de la base arrière, avec Lucille Berthe-Constant. Alors samedi, en fait, on organise un tournoi de CAPS. Donc le CAPS, c'est un peu l'ancêtre du beer pong. Et donc j'ai voulu le remettre au goût du jour parce qu'aujourd'hui, c'est important de montrer ce qu'il y avait à l'époque et ce qui marchait à l'époque. Ça ne se faisait pas encore, donc je me suis dit pourquoi pas le proposer. Le beer pong, depuis une dizaine d'années, s'impose, mais le CAPS, c'est un jeu qui se jouait beaucoup plus avant. Et donc nous, notre génération, c'est-à-dire les trentenaires, ça nous parle énormément parce que justement, ça nous rappelle des souvenirs de soirées. Et c'est pour ça que ça fait parler aujourd'hui. Et puis le zoo de Lille qui a annoncé la naissance de 4 bébés sur ICAT. Vous savez, c'est immonde dans le Roi Lion, et bien des bébés que le public peut voir quand ils ne préfèrent pas la chaleur de leur terrier. Rendez-vous donc au zoo de la citadelle de Lille si vous voulez voir ces bébés sur ICAT qui viennent tout juste de naître. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vous retrouvez vos prévisions météo.